Bonjour, une vidéo que je vais essayer de faire assez courte, dans un format que je n'ai jamais fait, puisque là je vais vous présenter mon top 10 des aliments anti-cancer. Petite particularité, je ne vais pas m'étendre sur les caractéristiques techniques de chaque aliment, puisqu'en fait je vous les ai déjà en toute partie présentés dans d'autres vidéos. Pour certains ce sont des nouveautés, mais je ne manquerai pas de vous en parler ultérieurement. Toujours est-il que à chaque fois en fait, ce sont des études scientifiques qui ont démontré leurs propriétés, que ce soit antioxydantes, anti-inflammatoires, etc. Donc globalement, ce sont des aliments qui aident à une toute petite échelle. N'espérez pas non plus guérir miraculeusement du cancer en les consommant, mais voilà, ils apportent un petit plus au niveau de votre alimentation qui sera bien plus bénéfique que d'aller manger par exemple un burger ou des frites au McDo. C'est parti pour mon top 10. En première position, les crucifères. Alors, les crucifères, je vous en ai déjà parlé, me semble-t-il, ça intègre les brocolis, le chou-fleur, les choux de manière générale, euh, et les choux de Bruxelles. Bon, les choux de Bruxelles, je sais, tout le monde n'aime pas ça, mais quoi qu'il en soit, il est possible de faire d'innombrables recettes, notamment avec les brocolis et le chou-fleur. Je vous donne un exemple. On peut, après nettoyage méticuleux, les mixer frais avec de l'ail, de l'oignon et des échalotes et réaliser un risotto comme je vous l'avais présenté assez récemment dans une de mes recettes. On peut les trouver également sous forme de purée en congelé, bio la plupart du temps, et c'est ce qui permet de les intégrer tout au long de l'année en fait dans l'alimentation sans avoir la nécessité de les cuisiner ou de les faire cuire, puisque bon, c'est vrai que le brocoli cuit à l'eau, bon moi je mets beaucoup d'épices, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Toujours est-il que sous forme de purée, ça passe beaucoup mieux, notamment quand, comme moi, on a un appareillage au niveau digestif, ce qui m'interdit notamment de les consommer en fleurette. Deuxième aliment, les baies sauvages, et plus particulièrement ma préférée, les myrtilles. Alors, quand je dis baies sauvages, c'est myrtilles, fraises, framboises, mûres. Donc elles possèdent beaucoup de propriétés bénéfiques, notamment elles contiennent des anthocyanes. Et donc on peut les trouver toute l'année au rayon congelé, dans la plupart des magasins, puisqu'en fait il est possible de les acheter congelés, sans additifs, sans sucre. Et il suffit en fait de les proportionner et puis de les faire décongeler au fur et à mesure de votre consommation. Pour ma part, je consomme les myrtilles fraîches, alors c'est pas très écolo, j'avoue, mais j'arrive à en trouver régulièrement, et donc j'en consomme depuis quasiment que je suis malade tous les jours, le matin au petit déjeuner, avec du fromage à 0%, de l'avoine bio et du miel des forêts. Ça, c'est une petite recette que je crois je vous avais déjà présentée il y a assez longtemps. En troisième position, quelque chose qu'on ne trouve pas en ce moment parce qu'on est un peu, enfin, on les trouve, mais c'est hors saison. Ce sont les tomates. Alors les tomates, elles ont elles aussi des propriétés assez intéressantes. Et quand c'est la pleine saison, moi je sais que cet été j'en ai fait une cure monumentale. C'est quelque chose qu'on peut manger cru, qu'on peut manger cuit et que l'on peut accommoder à toutes les sauces sans faire de mauvais jeu de mots, tout en sachant que cuites, elles vont, en fait la cuisson va augmenter la disponibilité des macronutriments qui en font des alliés intéressants pour lutter contre le cancer. Donc on peut les consommer voilà, sous forme de sauce, etc. En numéro 4, je vais mettre non pas un aliment, mais un épice dont je vous ai parlé, le curcuma. Le curcuma, c'est un épice que j'adore, que je consomme depuis des années, à assez haute dose, je dois l'avouer. Et on l'associe très généralement avec le poivre noir, puisque la pipérine contenue dans le poivre noir permet d'améliorer l'assimilation de la curcumine, qui est l'élément essentiel du curcuma. Et donc, ça va apporter tout un tas de bienfaits, et vous pouvez donc le consommer dans à peu près tout ce que vous cuisinez. Moi, ça m'arrive même des fois d'en mettre dans mes desserts, euh, en tout cas quand je cuisine, et en toute petite dose. Il faut juste veiller à mettre approximativement une dose de poivre noir pour 9 doses de curcuma pour euh, optimiser l'assimilation de la curcumine dans l'organisme.
En cinquième position, je vous propose l'ail. Donc l'ail, je vous en avais déjà parlé, il possède des propriétés véritablement intéressantes. On peut le consommer frais ou cuit, et si vous le consommez frais, il faut l'éplucher et le couper, et le laisser s'oxyder à peu près 10 minutes avant consommation, puisque c'est ce qui va permettre de libérer de manière idéale la lysine, qui est le composé organique qui permet de lutter notamment, de renforcer le système immunitaire et d'apporter des propriétés antioxydantes au niveau de l'organisme. En sixième position, le thé vert. Alors, tout le monde ne consomme pas du thé. Pour ma part, j'en consomme surtout le matin. J'évite tout ce qui est thé et café l'après-midi. Bien que je ne sois pas particulièrement concerné, mais j'ai lu en fait une étude assez récemment qui expliquait la notion de demi-vie du café et du thé, et donc ça facilite l'endormissement et ça augmente le niveau d'énergie de l'organisme si on arrête d'en consommer au plus tard à 14 heures dans la journée. Et donc, je suis en train d'expérimenter depuis quelques semaines cette méthode, et donc je me limite aujourd'hui à 2 cafés par jour, donc un généralement une demi-heure, 3/4 d'heure après mon petit déjeuner, jamais pendant le petit déjeuner, et le deuxième en fin de matinée, et entre deux, en fait, je consomme un peu de thé vert, sans sucre, bien évidemment. En septième position, on va retrouver tout ce qui est graines, comme les noix, les noisettes, etc. Tout ça pour leur richesse en oméga 3, et avec voilà d'autres propriétés. C'est notamment riche en fibres et en antioxydants de manière générale. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut manger, consommer sous forme de collation. Alors, il ne faut pas en consommer trop. On a tendance, par exemple, les amandes, on a tendance à les gober comme des dragibus. Enfin, en tout cas, à un moment donné, j'avais tendance à le faire. Et je pense que c'est préférable, en fait, de les consommer avec parcimonie. C'est comme tout, jamais d'excès. Et on peut les intégrer, ça peut être dans des desserts, mais aussi dans des salades. Moi, j'adore mettre des graines dans les salades. Quand je fais un petit apéritif avec des amis, j'aime beaucoup aussi mettre des graines plutôt que de mettre des cacahuètes ou des chips. Je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus sain pour la santé. En huitième position, non pas un, mais 2 aliments qui ont un point commun, le bêta-carotène. Et donc, je parle bien évidemment des carottes et des patates douces. Donc, le bêta-carotène, c'est un antioxydant assez puissant qui va aider à lutter contre l'inflammation dans l'organisme. Et donc, le fait de consommer des carottes ou des patates douces, ça va apporter un petit plus à l'organisme. Comme je le dis toujours, c'est pas un miracle, mais apporter tous les jours dans l'alimentation courante, ça va vous permettre en fait de faciliter le travail des traitements et du corps humain pour lutter contre la maladie. Donc les carottes, vous pouvez les consommer crues ou cuites, et les patates douces, bien évidemment, cuites. Moi, j'adore faire des potatoes de patates douces au four. C'est un petit peu technique au niveau de la cuisson, mais c'est bien meilleur pour la santé à mon sens que les pommes de terre. En 9e position, je vais mettre les poissons gras. Moi, c'est vraiment une source de protéines que j'adore, notamment le saumon. Alors, j'évite quand même de consommer trop de thon, de saumon, espadon un peu moins parce que c'est pas donné, pour la simple et bonne raison que ce sont des poissons qui sont plutôt en haut de la chaîne alimentaire, et que de ce fait, ils vont accumuler les métaux lourds, puisqu'en fait les petits poissons sont mangés par les poissons moyens et les moyens sont mangés par les gros, et comme ceux-là sont tout en haut de la chaîne alimentaire, bien évidemment, ils vont cumuler les polluants qu'on va retrouver dans l'eau. Donc, on va plutôt privilégier les maquereaux ou les sardines, qui sont beaucoup moins touchés par la pollution. Moi, j'adore les sardines, donc j'en mange toutes les semaines sans problème, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et en 10e position, je terminerai avec le gingembre, dont je vous avais déjà parlé également. Le gingembre, on peut le consommer en poudre, en petits granulés, au rayon épices. Vous avez 2 types de conditionnement, mais aussi et surtout frais, ou alors en jus également. Et alors, quand vous le consommez en jus, on le trouve sous forme de jus de gingembre bio, ou couplé avec du citron, également bio. C'est assez fort. Moi, j'en mets en ce moment. J'ai trouvé du jus de citron et jus de gingembre bio en flacon.
Donc j'en mets un petit peu dans mon jus d'orange le matin. Il faut éviter d'en mettre trop parce que sinon vous allez vous exploser les papilles. Parce que c'est assez costaud au niveau du... Enfin, c'est assez fort, ça pique. Voilà. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Moi, personnellement, j'en intègre toutes les semaines dans mon alimentation, d'une manière ou d'une autre. Chacun de ces 10 ingrédients, je les retrouve au moins une fois par semaine dans mon alimentation. Et bon, certains, ça va être plutôt tous les jours. Mais la plupart, voilà, je les consomme vraiment au moins une ou deux fois par semaine. J'espère que ça vous aura été utile. Vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet sur l'alimentation.